Qui pour rejoindre le Sénégal en finale de la Ligue des Champions? Qui pour accompagner les Lions de la Teranga lors de cette finale qui aura lieu vendredi? Ce sera sur les antennes de beIN Sport. Qui de l'Algérie et du Nigeria obtiendra ce billet pour cette finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations? Julien Chaput, Greg Paisley et messieurs Mehdi Lassène et Antar Yahya pour nous accompagner. Cette rencontre entre l'Algérie et le Nigeria va commencer dans une vingtaine de minutes maintenant. Messieurs, l'Algérie s'est qualifiée au tir au but face à la Côte d'Ivoire dans un scénario plein de suspense, beaucoup de pression pour tout le monde, même pour les joueurs, beaucoup d'émotions. Comment on se remet d'une telle rencontre, Mehdi? Moi, je pense que quand il y a la victoire derrière, ça aide forcément. Donc voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du fait qu'ils ont un jour de récupération en moins. Mais bon, je pense que l'aspect mental est très important et vu la dynamique dans laquelle ils sont, je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. On va vous montrer des images, notamment Bounedjah qui a manqué ce penalty pendant le match, qui ensuite n'a pas réussi à terminer la rencontre. On l'a vu en larmes de la 49e jusqu'à la fin de la séance de tir au but. Antar, des émotions avec la sélection algérienne, vous en avez connu. Vous avez peut-être connu la plus belle, celle de la qualification d'Omdurman en étant acteur principal, puisque vous aviez marqué ce but au Soudan pour renvoyer l'Algérie en Coupe du Monde en 2010. Comment on gère cette émotion-là? Ou est-ce que quand on est joueur, on a la même émotion que celle que les supporters peuvent avoir de l'extérieur? Non, au niveau de l'émotion, c'est pas du tout la même. Hein. Je le vois aujourd'hui quand on vit le match à l'extérieur avec la pression que ça peut comporter. Quand on est joueur, heureusement qu'on ne le vit pas de la même façon. Après, le comportement de Bounedjah, pour moi, il est légitime. Hein, quand on sait la pression qu'il y a autour de notre équipe nationale et toute la fierté que ça peut représenter. Quand il rate ce penalty, je pense que dans sa tête, il y a un tas d'images qui peuvent revenir en rapport avec sa famille, en rapport avec sa vie. Et du coup, du fait aussi de son jeune âge, il n'arrive peut-être pas à gérer ce que ça peut représenter. Greg, Julien, on avait vu aussi Djamel Belmadi, sélectionneur de cette équipe. On a vu Youssef Attal blessé en larmes à la fin du match. Ça prouve aussi qu'il y a cette ferveur, cette détermination incroyable au sein de ce groupe algérien. Dernière finale de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 1990. Les Algériens s'étaient imposés face au Nigeria en finale. Oui, et puis je pense que plus on approche du but, justement, et plus les émotions sont décuplées. On le voit là dans le match qui a eu lieu cet après-midi. Enfin voilà, il y a des scénarios un peu de fou et les émotions, évidemment, partent et montent dans les tours, j'imagine. Oui, c'est clair. Il y a, comment dirais-je, le côté sportif sur le terrain, mais parfois c'est difficile de gérer ses émotions. Et il y a une telle attente du peuple algérien sur cette CAN que parfois ça part dans tous les sens. Mais c'est plutôt beau de voir ces images parce que c'est naturel. Et voir Djamel comme ça, moi ça... Il pleure et il rigole en même temps. Il sait plus. Tout est mélangé. Magnifique. C'est terrible. Quand je vois Djamel, ce qu'il dégage actuellement, et pour l'avoir connu en tant que joueur, je suis très très content pour lui aujourd'hui qu'il soit entre guillemets à l'origine de cette renaissance de notre équipe nationale. Et l'équipe, elle est vraiment à son image aujourd'hui. Vous savez, messieurs, que vous avez une parole qui compte quand on évoque la sélection algérienne. Votre vision sur le parcours de l'Algérie, sur la renaissance aussi de cette sélection algérienne, Mehdi? Bon, on en a parlé un petit peu au match lors du premier tour, mais c'est vrai que on sort vraiment d'une période, on va dire, un petit peu post-Coupe du Monde 2014 qui a été un peu compliquée. Beaucoup de changements d'entraîneurs, pas forcément toujours des bons choix. Et c'est vrai que voilà, même moi, les retours que j'ai eu de mon côté, c'est vrai que tout le monde est content du travail que fait Djamel, ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas. Donc je pense qu'il y a vraiment un beau travail à capitaliser derrière. Antar, le héros d'Omdurman, il pense quoi de cette sélection? On vous a vu sur les réseaux sociaux avec une fusion, une pression aussi incroyable. Je pense que surtout que ce groupe, et avec Djamel à sa tête, a réussi à réconcilier les supporters avec l'équipe nationale à travers un état d'esprit. Au départ, quand on regarde la Coupe d'Afrique, on se dit tous, bon, on ne sait pas trop où on va. Il y a eu des matchs amicaux, on n'a pas pu les voir. Il y a eu des matchs aussi de qualif qui étaient un peu comme ci, comme ça. Et quand on voit déjà le match, qui est un peu référence pour moi, c'est le match contre le Sénégal, où au-delà du talent, et là on peut vraiment tirer un coup de chapeau à Djamel, c'est qu'il a réussi en peu de temps à créer un groupe où toutes les individualités se sont vite mis au diapason pour le collectif. Et là, ça,
c'est une victoire pour moi. Les compositions d'équipe, Julien Brun et Bruno Chéroux qui allaient commenter cette rencontre pour nous. Ça se passera sur BeIN 1. Il faudra basculer dans quelques minutes sur la première chaîne des différents canaux BeIN. Les 2 11 de départ préparés par Jamel Belmadi et préparés par Gernot Rohr. Oui, pour ce classique de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la 9e confrontation entre les deux sélections. Vous voyez Riyad Mahrez, il sera capitaine, il sera de nouveau titularisé avec une équipe algérienne en 4-3-3, comme à chaque fois. Un changement évidemment, on l'a vu, c'est la sortie d'Attal, blessé à la clavicule et remplacé par Zéphane, Bruno. Oui, exactement, c'est un peu un remplacement par défaut. C'est vrai que Jamel Belmadi aurait préféré certainement garder Attal, mais Zéphane est là pour faire le job. C'est pour ça qu'on a un groupe de 23 joueurs, sinon le reste ça bouge pas trop. On verra comment les Algériens ont réussi à récupérer physiquement, surtout du gros combat de ce quart de finale. Un 4-3-3 pour Jamel Belmadi et en face un système tactique un peu différent pour Gernot Rohr, pas différent des rencontres précédentes mais différent de celui des Fennecs, avec un 4-2-3-1 avec Ighalo qui a pas mal marqué, avec Moussa et Chukwueze qui vont beaucoup bouger sur les côtés. Oui, c'est évident que les côtés nigérians sont plutôt forts avec Chukwueze et Moussa. Il a même mis Iwobi dans l'axe et gardé Ighalo également un peu plus haut pour peser. Il n'a pas été exceptionnel lors du quart de finale, mais ça reste un attaquant qui pèse énormément. Avec Ndidi et Tebo à la récupération, c'est aussi très solide et ce sera un très beau combat au milieu de terrain également, Julien. Une des clés de cette rencontre, le milieu de terrain, la fraîcheur, le travail aussi en bloc, avec 2 visages pour l'Algérie depuis le début de cette compétition. Antar, un visage face au Sénégal et comme depuis le début, et puis un visage différent face à la Côte d'Ivoire avec une équipe cette fois-ci beaucoup plus étirée, peut-être coupée en 2. Je pense que l'enjeu aussi contre la Côte d'Ivoire a peut-être à un moment donné pris le dessus sur le début du match où on sentait des garçons stressés et où à un moment donné quand le match avançait, on a senti moins de solidité. Et on a moins senti le bloc compact que contre le Sénégal, où vraiment l'effort était fait sur les côtés par les 2 excentrés, que ce soit Mahrez et Blaili, pour aider beaucoup leurs latéraux. Ce qu'on n'a pas pu voir sur la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on aura aussi face au Nigeria la même problématique avec 2 garçons, comme on vient de l'entendre, qui sont très forts pour le Nigeria. Moussa et Chukwueze qui vont être dans les couloirs. Mehdi, c'est le travail de tout un groupe, c'est le travail aussi des 3 hommes au milieu de terrain, de rappeler tout le monde et de faire un petit peu les libéraux pour venir fermer certainement les courses que ont moins fait Belaïli et Mahrez face à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on le voit sur ce type d'action. On voit que par exemple quand Mahrez est dépassé côté droit, c'est souvent Sofiane Feghouli qui doit faire l'effort pour couvrir. C'est vrai que moi je le connaissais déjà dans ce contexte, mais il m'a vraiment surpris, vraiment faire les efforts défensivement, fort à l'impact aussi sur l'homme. Donc de toute façon on voit que depuis le début il y a une grande solidarité et que tout le monde est prêt à faire l'effort pour l'autre. L'Algérie l'a fait durant le début de cette compétition, l'a très bien fait face au Sénégal, face à la Guinée en 8e de finale de la compétition. Est-ce que la fatigue va pas à un moment jouer, Greg? On va revoir les images face à la Guinée en 8e, où les Verts l'ont très bien fait, à l'image de Riyad Mahrez, et un jour de moins de récupération pour les Algériens et une séance de tir au but en plus avec la prolongation. Mais on le répète assez souvent, c'est une CAN qui est très longue. Donc l'état de fraîcheur va avoir son importance. Et il est vrai, comme le disaient Antar et Mehdi, ils ont perdu un petit peu le fil face à la Côte d'Ivoire. Mais il est vrai qu'il y a eu une équipe de la Côte d'Ivoire qui était vraiment très intéressante. Donc ça a été compliqué à gérer. Maintenant, ça va être un tout autre match face au Nigeria. Ils vont mettre beaucoup d'impact physique, à eux de bien répondre et de jouer surtout leur jeu et de ne pas déjouer. Parce qu'on voit que c'est une équipe plutôt technique, à eux de faire ce qu'il faut. L'aspect, pour moi, l'aspect du moral est très très important aussi. On a un match de la finale aujourd'hui, on n'a pas une équipe vieillissante, on a pas mal de jeunes garçons. Donc au niveau de la récup, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la tête. Après une victoire, on récupère beaucoup plus vite qu'après un échec. Donc je ne pense pas que l'aspect physique peut jouer un grand rôle là-dedans, à partir du moment où nos Verts ils sentent vraiment qu'il y a un peuple derrière eux qui attend l'exploit. La carotte, elle est magnifique. Là, ouais, c'est une finale. Ouais. La dernière finale, c'était il y a 29 ans. Algérie, Nigeria, 2e demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Une petite pause. On se retrouve sur BeIN 1 dans quelques instants. À tout de suite.